Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été pas mal demandé, comment on fait un bel album photo. Des albums photos j'en fais tout le temps. Déjà pour ma famille, j'en fais un par an depuis mon mariage, plus un pour chaque gros voyage. J'ai un poil de retard mais je suis pas si loin. Et en plus de ça, je fais des albums photos de mariage pour mes clients de mariage. J'ai dû en faire une cinquantaine ces quelques dernières années. Je fais tous mes albums photos chez Salle Digital, mais ça on en reparle plus tard dans la vidéo. Mais du coup, à force d'en faire des albums photos, je commence à avoir pas mal d'expérience et j'ai donc pas mal de trucs et astuces à vous partager. Je vais donc vous donner mes conseils pour faire de beaux albums photos, mais mieux que ça, je vais aussi vous montrer en direct comment je fais quelques pages d'un album photo, vous expliquant pourquoi je choisis telle photo, pourquoi je choisis telle disposition, bref, toutes les décisions que je prends pour faire mon album. Et je vous montre bien entendu le résultat imprimé un peu plus tard dans la vidéo. Attention, ici on va vraiment parler album photo, album de vacances, album de famille. On va pas parler d'édition pour faire un livre ou un zine, ça c'est un sujet complètement différent dont on parlera une autre fois. Pourquoi on fait des albums photos déjà? Un album photo, il va nous servir à raconter notre quotidien, à raconter des moments, à raconter des instants de vie pour pouvoir les revivre, les revoir pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années, et pour pouvoir aussi les partager, que ce soit avec les autres personnes présentes et concernées par ces souvenirs, la famille immédiate, ou même des gens un peu moins proches, la famille un petit peu plus éloignée, qui viendraient de temps en temps et qui disent « Ah tiens, j'ai envie de voir un album photo ». Donc en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir partager, de faire rayonner certains moments de notre vie. Et ça c'est un concept super intéressant, parce que l'album photo il va être là à la fois pour nous, personnes qui avons participé à ces souvenirs, pour les entretenir, parce que vous savez très bien qu'on se rappelle bien mieux d'un moment dont on a une photo que d'un moment dont on n'a jamais pu revoir aucune image. Ça c'est quelque chose qui arrive vraiment à tout le monde. L'image entretient le souvenir d'une certaine manière, mais l'album photo, en plus de cet entretien, il va servir aussi à la transmission. C'est-à-dire qu'il va pouvoir raconter des choses à des personnes qui n'étaient pas là quand elles se sont déroulées. Ça peut être une personne qui n'était pas là parce qu'elle n'était pas disponible ce jour-là et du coup elle va être contente de voir les photos après coup, mais ça peut aussi être des enfants, des petits-enfants dans le futur, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qui vont voir ces albums comme étant des supports de l'histoire familiale. Donc il y a vraiment deux fonctions, entretenir et transmettre. Tout ça pour dire que le but d'un album photo, ça va être de raconter. Et ça c'est une notion importante. Le storytelling en anglais, ou l'art de raconter une histoire. Ça va vraiment être la notion qui va nous guider pour faire un album photo. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est peut-être globalement le conseil le plus important de la vidéo, c'est un album photo n'est pas une collection de vos meilleures images. Si on prend toutes nos meilleures photos, qu'on les met les unes à la suite des autres sans se poser plus de questions que ça, on va peut-être avoir un beau livre avec des belles photos dedans, mais ça va pas être organisé de manière à vraiment raconter les souvenirs qu'on a envie de raconter. Le storytelling, l'histoire, doit vraiment prendre le pas sur juste le fait qu'une image est une bonne image ou pas. Donc le fait qu'une image va bien entendu être un critère pour savoir si elle doit ou non être dans l'album, mais c'est pas le critère unique, il y a plein d'autres critères, et entre autres le plus important c'est est-ce que ça m'aide à raconter l'histoire que je veux raconter, le souvenir, le moment que je veux raconter. Quand je fais un album, j'aime bien créer des petites unités temporelles. Par exemple, cette double page là, ça va être le week-end que j'ai passé avec des copains au bord de la mer. Je vais essayer de garder cette unité temporelle sur ma double page. Si sur ma double page, j'ai 8 photos, c'est 7 photos de mon week-end et une photo d'un autre événement, il y a un côté un petit peu bizarre qui fait un peu casser le storytelling. Je préfère me dire, ok, soit je mets que les 7 photos concernées, soit j'essaie de trouver une 8e photo de ce week-end là pour vraiment garder cette unité de temps. Après, tous les éléments de la vie ne sont pas capables de remplir une double page, on peut dire tiens ça va être une page simple, ou alors sur cette double page je vais mélanger tout un tas de petits événements de la vie qui vont faire une double page globalement moment de la vie quotidienne. Vous voyez, il faut essayer quand même de trouver cette cohérence. Une autre chose qui est importante pour appuyer le storytelling d'un album, ça va être la cohérence entre les photos. La cohérence notamment colorimétrique. C'est le même raisonnement que pour les thèmes, mais cette fois avec les couleurs. Si vous avez sur votre double page 6 photos, mais que sur les photos, tu as 3 photos en couleur, mais à chaque fois c'est des retouches couleurs complètement différentes, une photo noir et blanc, une photo sépia, et une photo avec une désaturation partielle, c'est plus un album photo, c'est un feu d'artifice. Il y en a dans tous les sens, c'est pas très agréable à regarder, et surtout le cerveau a besoin de cette cohérence visuelle pour comprendre la cohérence entre les images. Si les images sont toutes prises au même moment, essayer de faire une cohérence dans les couleurs, c'est quelque chose qui est assez logique et qui va renforcer le côté une page, un événement. Bon après, soyons sérieux, j'espère que plus personne en 2023 fait du sépia. Parce que c'est vraiment chum, hein, on se met bien d'accord. Donc voilà, si je fais une double page sur, j'en sais rien, mon week-end au Portugal, je dois caser toutes les photos de mon week-end au Portugal sur une double page. Je ne vais pas mettre 15 photos sur une seule double page, du coup ça va me demander de faire des choix. Je vais choisir forcément les meilleures photos, mais aussi les photos qui vont le mieux ensemble, qui décrivent le mieux l'ensemble du week-end, mais je vais aussi prendre en compte la cohérence colorimétrique. Si par exemple j'ai la plupart des photos qui sont en couleur, mais que j'ai une photo que j'aime bien qui est en noir et blanc, peut-être que cette photo que j'aime bien, je ne vais pas la mettre, parce que tout simplement elle ne va pas aller dans l'ensemble colorimétrique de cette double page. C'est vraiment en ça que je voulais dire qu'un album photo n'est pas une collection de vos meilleures images. Un album photo, c'est l'histoire avant tout.
Cette double page, c'est un bon exemple. Je voulais faire une double page de mes vacances dans le Jura, et donc j'ai pas mal de photos de neige qui pourraient bien fonctionner ensemble, mais j'ai notamment cette photo que j'aime beaucoup, mais malheureusement c'est une photo qui a été prise à l'argentique, qui a donc une colorimétrie un petit peu spécifique, qui ne ressemble pas vraiment à la colorimétrie des autres photos. Et du coup, si je mets cette photo à côté d'une autre photo, ça fait vraiment bizarre. Du coup, j'ai choisi de mettre une photo que j'aime un peu moins, mais au moins j'ai deux photos qui sont cohérentes en termes de couleurs. Conseil suivant pour faire de bons albums photos, pensez au rythme. En particulier si vous faites un album sur un événement précis, comme par exemple mon album de vacances, c'est important de penser un album comme un film. Dans un film, dès les premières minutes, vous allez avoir beaucoup d'indices qui vont vous donner plein d'informations sur les personnages, sur le lieu où se déroule l'action, sur l'intrigue. Bref, on introduit très vite tout un tas de concepts. Et j'essaye, moi, de reproduire cette manière de penser à mes albums photos. C'est-à-dire que quand je commence un album, j'ai besoin de contexte. J'ai besoin de dire, ok, à quel endroit se déroule l'action ? Qu'est-ce qui se passe, avec qui j'étais, voilà, j'ai envie de donner directement des informations. L'idée, c'est de prendre la première double page pour établir une situation initiale. Exemple, ici j'ai fait un album de vacances pour mes vacances en famille et île de Ré. Ma première page, c'est une photo, une seule, mais qui donne vachement d'informations, parce que directement grâce à cette première page, on sait le contexte. Bord de mer, été, il fait chaud. Ça, c'est vraiment le contexte de base. Et puis comme moi j'ai un petit peu plus de connaissances, je sais qu'en plus c'est île de Ré, vacances en famille. Bref, j'ai toutes les infos du premier coup. Mais cette idée de faire des introductions pour donner du contexte, vous pouvez l'appliquer plus largement. Si par exemple vous faites un voyage itinérant au Maroc et que vous allez faire 3 jours ici, 3 jours ici, 3 jours ici, à chaque fois que vous changez d'endroit, je vous conseille de refaire une page qui va en fait réintroduire le nouvel endroit, montrer la chronologie, montrer le déroulé de l'action, comme quoi vous étiez à un endroit, puis un autre, puis un autre. Si vous mélangez un petit peu toutes les photos dans tous les sens, vous perdez complètement cette chronologie, vous perdez ce rythme dans votre album et donc ce rythme dans l'histoire que vous racontez. Il faut savoir que quand quelqu'un regarde un album photo, on a le cerveau qui fatigue assez vite parce que les images fourmillent d'informations et donc ça fait un peu chauffer le cerveau. Moi, ce que j'aime bien faire pour contrer un petit peu ça, c'est de mettre assez régulièrement des pages de pause dans mon album photo. Ça peut être des pages avec des photos plus neutres, plus faciles à lire, plus douces, un petit peu moins dans l'action. Cette double page est par exemple un exemple intéressant dans un album de mariage. On est en pleine soirée, il y a beaucoup d'ambiance. J'ai avant et après des photos avec beaucoup d'énergie, on va dire, et j'ai choisi de mettre au milieu une double page un petit peu plus calme pour calmer le jeu pendant que je raconte l'histoire. Conseil suivant, pensez à varier les formats. Pour ne pas qu'on s'ennuie quand on passe d'une page à l'autre dans l'album, je pense que c'est intéressant de varier les formats et les mises en page des photos. Si vous faites une double page dans laquelle il y a 8 photos, forcément elles sont plus petites et on ne va pas les regarder pareil que si vous faites une double page sur laquelle il y a une seule de ces 8 photos qui est mise en grand. Forcément, vous allez donner beaucoup plus d'importance à la photo dans le deuxième cas que dans le premier cas. Ça peut être une très bonne manière de mettre en valeur vos images préférées, celles que vous trouvez les plus impactantes. Donc le fait de changer régulièrement de disposition pour les images a deux effets, et celle de faire des variations pour l'œil, c'est agréable, ça change, on ne s'ennuie pas, et en plus de donner plus ou moins d'importance à chacune des images. En termes de mise en page, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, et surtout c'est vraiment une histoire de goût, donc suivez votre instinct. Moi je suis quelqu'un d'assez classique, je fais des mises en page assez classiques, mais pourtant j'aime bien une fois de temps en temps, par exemple une double page par album de mariage, faire une mise en page qui est un petit peu différente, un petit peu originale, et pour casser un petit peu ce côté un peu trop rigide. Cette double page par exemple, elle est assez originale pour un album photo de mariage, ça correspond pas du tout à ce que je fais d'habitude, c'est juste une double page qui est pas là pour fixer l'attention sur une photo précisément, c'est une double page où tout est un peu mixé, tout est un peu ensemble, pour que ce qui ressorte, ça soit l'ambiance générale du cocktail, l'ambiance générale de ce moment-là, que ce soit pas une photo en particulier. Évidemment, il faut surtout pas que toutes vos pages soient comme ça, les pages avant et les pages après, elles sont beaucoup plus sages, on va dire, mais voilà, cette page au milieu, elle casse un petit peu le rythme et elle propose quelque chose de différent. Bon, je parle beaucoup, je vous donne beaucoup de conseils, mais ça serait mieux si je vous montrais, non ? C'est parti, je vais faire avec vous quelques pages d'un album de voyage. Il s'agit, j'ai un peine de retard sur l'album photo design, pour faire l'album photo de mon voyage en Amérique du Sud en 2014-2015. Alors j'ai déjà commencé, vous pouvez voir que j'ai déjà fait quelques pages, et donc là arrivé au Pérou, et quand on est arrivé au Pérou, on a commencé par traverser une grande zone désertique pendant à peu près une semaine, donc ça c'est ce que j'ai montré au début, avec le petit clin d'œil parce que comme c'était une zone désertique, on avait très chaud, et dès qu'on croisait le moindre point d'eau, on en profitait pour se laver, mais donc avec ces deux pages là, j'en ai fini pour, on va dire, le moment traversée du désert. Et ensuite ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé dans la montagne, donc là je voudrais avec vous construire le moment arriver dans la montagne. L'idée c'est que comme on change d'environnement, je vais essayer de faire un peu comme une nouvelle introduction. Une introduction à cette nouvelle phase de voyage. Et la chose la plus notable qui a changé, c'est qu'on a changé radicalement de type de paysage. Donc là je vais aller chercher dans mes photos, donc sur le côté j'ai toutes les photos de mon dossier, et je vais chercher quelle photo de paysage pourrait bien faire l'affaire pour une introduction. Donc l'idée c'est vraiment de montrer qu'on est dans une zone montagneuse. Alors je pourrais par exemple utiliser celle-là, là il y a quelque chose de très montagneux, mais c'est peut-être un petit peu trop zoomé. Je pourrais prendre quelque chose de plus loin, quelque chose comme ça. Est-ce que ça marcherait
Oui, c'est pas mal, on voit quand même vraiment la différence. Mais il y a aussi celle-là que je pourrais utiliser, par exemple. Ou alors, je sais pas, celle-là. Enfin bref, j'ai vraiment pas mal de jolies photos de paysages de ce moment-là qui montrent vraiment bien le type de paysage qu'on était en train de traverser, donc des montagnes avec des tons ocre, très chauds, très secs, très peu de végétation. Comme j'ai beaucoup de photos ici assez similaires qui vont très bien ensemble, notamment au niveau de la colorimétrie, j'ai plusieurs possibilités où je fais quelque chose comme ça, c'est-à-dire une double page avec deux photos de paysages assez impressionnants. Je pourrais par exemple mettre celle-là et celle-là, je trouve qu'elles iraient assez bien ensemble tout en étant assez différentes, parce que le problème c'est que les deux autres photos juste avant étaient vraiment très très similaires. Donc ça rendrait bien, c'est une bonne introduction à ce changement de paysage, mais j'ai envie d'essayer quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que comme j'ai plein de photos que j'aime bien, j'ai envie d'essayer de les mettre toutes d'un coup pour faire un petit peu une genre de mosaïque. Donc là je vais choisir, ici on a des modèles, donc je peux cliquer ici, et je vais adapter un modèle, et là je vais prendre toutes mes images que je trouve sympas, et je vais toutes les mettre un peu partout jusqu'à trouver quelque chose qui me convient bien. Là, je me dis, ces 6 images, elles ont une colorimétrie qui est assez similaire. C'est pas exactement pareil, non, notamment celle-là, elle a un peu plus d'ombre, mais je les trouve quand même assez cool, elles font un ensemble cohérent. Et j'aime bien cette introduction, surtout ça donne plein d'infos d'un coup. J'aime bien le fait qu'il y ait une route ici en plus, parce que nous, fatalement, comme on est en vélo, on est toujours sur la route. Donc je trouve que le message est chouette, que ça raconte bien le changement assez drastique de paysage. Par contre, je trouve que en termes de mosaïque pure, l'agencement il est pas terrible. Du coup, je vais faire plusieurs essais. Alors ça, j'ai plutôt essayé de le mettre là. Quelque chose comme ça, moi je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est une bonne introduction. Et pour finir cette page d'introduction, j'ai cherché une photo plutôt de personne, donc ça peut être cette photo-là, par exemple, qui est un joli portrait que j'aime assez bien. C'est peut-être un peu un portrait trop serré. Je vais voir. Ah ouais, ça irait vachement bien avec celle-là. Tu vois, là, je pense qu'on a quelque chose qui marche vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a cette introduction, ok, on arrive dans un nouvel environnement, voici la montagne, ça c'est la route qu'on a pris. Et à côté de ça, on a une petite illustration un peu plus vivante avec des personnes qu'on a croisées dans la montagne. C'est une photo que j'aime beaucoup en plus, il y a le petit âne qui marche devant, il y a la petite ville en contrebas, il y a les habits très traditionnels, il est en train de porter un outil assez rudimentaire. Bref, c'est une photo que je trouve assez forte, et je trouve que cette double page fait une bonne introduction, ok, on était dans le désert, maintenant, bim, on passe dans la montagne. Quelque chose que je fais très souvent quand je fais des albums photos, c'est que je vais faire plusieurs versions de chaque moment. Là, par exemple, j'ai cette version-là, introduction numéro 1, et j'ai introduction numéro 2. Je peux pas garder les deux pages parce qu'elles sont trop similaires. Du coup, je vais garder ces deux pages pour le moment pour laisser reposer. Et à partir de là, soit je vais demander conseil à quelqu'un pour demander, ok, tu préfères laquelle, soit juste moi tout seul, je reviens quelques jours après, et avec une tête reposée, je me dis, eh ben écoutez, cette page, elle est plus forte que celle-là. Et là, en l'occurrence, même si celle-là est très jolie, esthétiquement, je pense que c'est plus beau, juste deux images comme ça. Je trouve que celle-là, elle introduit mieux notre relation à cet endroit-là par rapport au voyage. Donc je trouve que c'est celle-là que je vais garder à mon avis. Maintenant qu'on a introduit ce segment du voyage, le segment de la montagne, j'ai envie qu'on parle un peu plus de nous, parce que c'est quand même un album photo sur nous. Donc là, j'ai fait une double page où on va montrer nous, c'est-à-dire moi, Paul et ma femme Pauline, dans la montagne. Quand on a démarré la montagne, on a démarré directement par un col à plus de 4000 mètres d'altitude. Et j'aimerais bien montrer un petit peu le fait qu'on s'est retrouvé dans des endroits absolument fabuleux, avec des paysages absolument incroyables, et surtout c'est tellement isolé, tellement sauvage. Et je pense que cette photo, c'est une bonne illustration. Alors la photo est dégueulasse, c'est vraiment une vieille photo. Je sais pas si vous voyez toutes les taches de capteur là. Peut-être qu'avant de commander l'album, je nettoierai ça en l'occurrence. Mais sinon, c'est vraiment une très belle photo. Alors j'ai plusieurs possibilités. Je peux me faire une pleine page comme ça. C'est quelque chose qui peut marcher. Ça peut être assez intense. Là, il y a vraiment un effet waouh. Ou alors, je peux essayer une autre version. Je vais me faire une version avec plusieurs images. Donc, je vais mettre celle-là au centre. Je peux peut-être même l'allonger un petit peu plus parce que là j'ai quand même pas mal de zones d'espace négatif qui ne servent pas à grand chose. Là j'ai une jolie photo qui prend de la place, mais j'ai encore de la place pour mettre 3 petites autres photos de ce moment-là. Et j'aime bien donner un peu plus d'infos. Là par exemple, une petite photo de nous deux, ça serait pas mal ça, une petite photo de nous deux. On n'a pas beaucoup de photos de nous deux en fait forcément parce que c'est un peu compliqué de faire une photo à deux quand on n'est que deux pour voyager, donc ça veut dire que là on avait fait plein d'essais pour être pile au bon moment, au moment où l'appareil photo déclenchait avec le retardateur. Je me rappelle que c'était un peu galère. Alors je peux choisir par exemple une photo comme ça serait sympa parce que ça montre un peu plus le genre de route sur lesquelles on roulait qui n'était pas toujours facile.
Et là, je pourrais trouver peut-être une autre photo de route. Alors là, vous voyez, je reviens un peu en arrière. Je suis pas un gros fanat de chronologie dans les albums. Enfin, c'est pas que je suis pas fanat de chronologie, mais je trouve que l'histoire est plus importante que la chronologie. C'est-à-dire que si j'ai une photo qui illustre bien un moment, même si en fait il se trouve qu'elle a été prise 3 jours avant, bah c'est pas grave, je la prends quand même, quoi. Vraiment, ça me dérange pas du tout. J'ai pas de problème éthique à faire des petites entorses à la chronologie tant que ça sert à l'histoire. C'est l'histoire qui est le plus importante. Donc vous voyez, là encore une fois, j'ai deux pages différentes. J'ai celle-là et j'ai celle-là, parce que c'est deux fois le même moment, mais que j'exprime pas pareil, que je raconte pas pareil. Donc voilà, on continue un petit peu la séquence. Je viens de faire donc une double page d'introduction. Après, j'ai fait une double page où je montre notre vie à nous dans la montagne. Donc on fait du vélo, on roule, et le soir, on campe dans des endroits absolument fabuleux, loin de tout le monde, complètement perdu. Donc ça nous donne une bonne idée de ce qu'on a vécu. Ça a duré quoi, une semaine, je pense, ce petit tronçon-là. Et ensuite, eh ben, je voudrais reparler un petit peu de l'ambiance, c'est-à-dire repartir sur quelque chose d'un petit peu plus tourné vers la découverte. Alors vous voyez là, il y a un passage qui est beaucoup plus vert, c'est-à-dire qu'on était redescendu dans une vallée et qu'on est remonté après. Mais j'ai pas envie de montrer ça parce que j'ai pas envie de faire une double page verte puis une double page plutôt dans les tons ocre et compagnie. Donc je vais plutôt continuer dans les tons ocre. Et ensuite, je reviendrai sur quelque chose d'un peu plus vert. Donc ça peut faire des petites entorses à la chronologie, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, ça ne me dérange pas du tout. Alors, j'aime beaucoup cette photo-là. En fait, je trouve qu'elle est vraiment très intense, qu'elle est vraiment très forte pour donner l'idée du genre de petit village qu'on rencontrait une fois de temps en temps. Tous les 50 km, il y avait quelques maisons comme ça au bord de la route. C'était vraiment assez impressionnant à quel point c'est isolé. Il y avait des petits villages qui n'avaient même pas l'eau courante. Alors que pourtant, on est à côté d'une grande route. Hein. C'est vraiment... c'est les Andes, quoi. Et j'aimerais bien mettre ça en parallèle avec une photo de nature. Peut-être ça. Ouais, là les tons sont pas tout à fait cohérents. Peut-être ça. Non, ça marche pas très bien. Oh, je sais. Je pense que ça va bien marcher avec ça. Ouais, donc ça c'est ce qu'on appelle des vigognes, c'est ce genre de lamas sauvages. Et j'aime bien l'idée là de se dire, ok, bon ça c'est ce qu'on rencontrait en termes de gens, d'humains, et ça c'est ce qu'on rencontrait en termes de nature. Ça va bien ensemble, les deux photos vont assez bien ensemble. Par contre, j'aimerais bien essayer de les mettre plus haut comme ça. J'aime bien décaler un petit peu. Je trouve que c'est joli. Ouais, c'est pas mal, ça j'aime bien. Donc d'habitude j'attends un petit peu plus, mais là l'idée c'est de vous montrer. Donc je vais revenir sur les pages d'avant, et entre celle-là et celle-là, je vais sans doute choisir la deuxième, donc celle-là, je la supprime. Ok. Et ensuite, entre celle-là et celle-là, même chose, je vais choisir la deuxième, donc celle-là, je la supprime. Et donc là, si on regarde la séquence, on a donc première double page, l'introduction, ensuite Paul et Pauline dans la montagne, et ensuite encore du contexte. Vous voyez, on a vraiment un rythme, c'est-à-dire que j'essaie de changer, de varier à la fois la présentation des images et à la fois ce que racontent les images d'une page à l'autre. Maintenant, on va partir sur un moment complètement différent. Il faut savoir que c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je fais un album. Je ne travaille pas de manière chronologique. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai des moments en tête. Les photos, je viens de passer pas mal de temps à les retoucher, donc je sais exactement ce que j'ai comme photo disponible, et j'ai des moments qui m'ont plus marqué, des moments que j'ai envie de mettre en image, de mettre en page. Et donc je vais d'abord travailler sur les moments qui m'intéressent le plus. Donc là, sur un grand voyage comme ça, j'ai peut-être une dizaine de moments spécifiques que j'ai envie de mettre en page, et ensuite je reviendrai plus tard pour boucher les trous et pour faire les transitions entre les différents moments. Quand je dis moment, c'est ce que je viens de faire par exemple. Là, l'entrée, l'arrivée en montagne, c'est un moment. Donc je vais choisir une page vierge, on laisse quelques pages blanches, et en fait, cette fois, je voudrais parler de bivouac. Parce que je voudrais raconter notre réalité. La réalité de notre voyage à vélo, c'était tous les soirs trouver un endroit pour dormir et monter la tente avec vraiment une routine qui était immanquablement la même. J'aimerais bien raconter ça en fait, parce que c'était une grosse partie de notre journée. Dans une journée classique, on va rouler 5 ou 6 heures, et ensuite on cherche un endroit à dormir, on se pose, on fait le campement, et là on se repose, on bouquine, on se lave, on fait à manger. Bref, tout ça c'était une grosse partie de ce qu'on a vécu en fait. Et c'est ça que j'ai envie de montrer avec ces images-là. Là j'avais fait un time-lapse avec des photos de différents moments de quand je monte la tente. Donc c'est toutes des photos prises au même endroit, et je me dis que ça serait peut-être intéressant d'essayer de les mettre en parallèle, bon plutôt dans le bon sens, hein, les unes par rapport aux autres. Alors celle-là peut-être pas la plus intéressante, peut-être quelque chose comme ça. Là par exemple, ça fait une double page intéressante, mais encore une fois j'ai envie d'en montrer encore plus, et du coup peut-être que l'idée ça va être ici d'encore une fois faire une séquence avec plusieurs images. Voilà, donc là j'ai 4 images. Je pourrais peut-être faire 6, mais bon, j'ai envie de changer. J'ai fait 6 tout à l'heure, donc là je vais faire juste 4. Et ensuite je vais prendre mes photos comme ça et les mettre les unes à la suite des autres pour faire un genre de petit film.
Comme ça, donc on arrive à un endroit, on se pose, et hop, on monte la tente, et en quelques images, on voit que la tente est montée. J'aime beaucoup cette idée, en fait, de faire un genre de mini-film. Là, les photos ont l'air assez petites, mais il faut garder en tête que c'est un album 28 par 28. Donc quand je l'aurai dans les mains, ça sera largement assez gros pour voir ce qui se passe sur chaque image. Et ensuite, en parallèle, du coup, je voudrais prendre un petit peu de recul. Alors ça c'est super intéressant. Je vais mettre celle-là. Parce qu'en fait, celle d'à côté, je voudrais la garder. Je vais vous expliquer. Celle-là, c'est très rigolo, parce que c'est une image qui n'est pas prise le même jour. Et pourtant, elle est hyper similaire. Et notamment, regardez, même la végétation se ressemble et tout. On a l'impression que c'est pris au même endroit, alors que non, c'est pris quelques jours après. Et ça va super bien ensemble. Donc je vais garder ça comme ça. J'aime bien l'idée de là se concentrer sur le montage de la tente, et là de prendre un petit peu de recul pour montrer en fait, dans quel endroit on est. On est dans un endroit un peu montagneux, complètement désertique, avec pas mal de sable, de poussière, des petits buissons tout pourris. Bref, je trouve qu'une double page comme ça raconte vraiment, ok, c'était ça notre quotidien. Parce que moi, si je te dis j'étais en voyage à vélo en Amérique du Sud, ce que tu peux faire, c'est penser d'abord à l'Amérique du Sud. Ok, qu'est-ce que tu as vu en Amérique du Sud, qu'est-ce que tu as fait en Amérique du Sud. Mais en fait, 90% de notre temps, c'était rouler dans des zones avec pas grand monde et des paysages fabuleux, et on n'a pas fait beaucoup d'attractions touristiques. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'insister sur notre quotidien. Donc cette double page, je la trouve très cool, mais j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin, de continuer à raconter notre quotidien, parce que je trouve ça assez sympa, cette idée de faire là une petite séquence sur c'est quoi le quotidien de cyclotouriste en camping. Et donc je vais utiliser cette image je l'aime beaucoup. Il y a vraiment ce côté fin de journée, il y a la belle lumière de fin de journée, mais il y a le côté ok, la tente est montée, on a mis les vélos, on s'est installé, je sais pas si on a encore fait à manger, mais c'est la pause, quoi. Voilà, ça fait du bien, on se vide la tête. On a pas mal bouquiné pendant ce voyage-là, parce que ça fait du bien. Mine de rien, quand on est tout seul avec la même personne pendant 6 mois, s'évader un petit peu, penser à autre chose en lisant, c'est quelque chose qui est assez agréable. Donc on a pas mal bouquiné. Et je me demande avec quoi je pourrais associer cette photo. Alors soit avec une photo de paysage, mais là je pense qu'on sort un peu du bivouac aussi, parce que ça irait bien avec une photo comme ça, mine de rien. Les deux vont bien ensemble, ça montre deux aspects de la vie. Mais là, je suis vraiment dans une séquence bivouac, quoi. Bivouac. Et là, bim, ça casse un peu ce côté bivouac. Donc, je vais enlever cette photo. C'est une photo cool, elle servira peut-être plus tard. Et je vais peut-être mettre cette photo toute seule. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour essayer des dispositions différentes. Et j'aime bien l'idée d'avoir du blanc ici, mais par contre, je peux essayer de faire prendre un petit peu plus de place à la photo, faire quelque chose comme ça. C'est des livres ouverture à plat, donc il ne va pas y avoir de perte sur la photo si je la fais dépasser. Et vous voyez, ça fait quelque chose d'assez différent. Je pourrais aussi faire le choix d'essayer de la mettre en plein écran pour voir ce que ça donne. Essayons, c'est l'idée. Alors, forcément, si on la met en plein écran, ça va modifier l'aspect, le ratio. Non, là je suis moins fan, je trouve que ça recentre trop sur Pauline, ça enlève pas mal l'environnement, et puis surtout on n'a pas besoin de l'avoir de très près pour comprendre le moment. Donc je pense que je préfère celle-là en fait. Voilà, je vais garder celle-là je vais la supprimer. Et ensuite, pendant qu'on est sur un moment, je dirais assez intimiste, vu que c'est notre chambre à coucher, c'est chez nous quoi, je pense que je vais continuer avec des portraits, parce qu'en fait j'ai très peu de portraits, et je me rappelle que quelque part, alors je sais pas si c'est ce jour-là ou si c'est autour de ce moment-là, j'avais fait des portraits qui étaient assez cool. Ah, voilà les portraits, ils sont là, donc je vais mettre sur la page d'après, et hop, je vais faire des portraits l'un à côté de l'autre. En fait j'aime beaucoup ces portraits parce qu'ils sont hyper honnêtes. C'est genre, on a les cheveux super crado, parce que je sais pas combien de temps qu'on n'a pas croisé un point d'eau. On a l'air bien fatigué, on est assez bronzé, je trouve qu'ils sont hyper honnêtes et hyper vrais ces portraits. Puis j'aime bien le fait qu'on les ait pris au même moment, avec le même cadrage, et avec une expression assez similaire tous les deux. On a une expression assez neutre. Alors je vais supprimer cette double page, et là je vous montre cette petite séquence on va dire maison, cette petite séquence bivouac, petite séquence intime. Donc on a l'installation du bivouac, on a une vue d'un peu plus loin d'un bivouac pour montrer à quel point on dormait dans des endroits isolés, on a un moment de vie. J'aurais pu choisir plein d'autres moments, j'en ai plein d'autres. J'ai des moments où Pauline elle est en train de se laver le visage, j'ai des moments où on est en train de faire la cuisine, on est en train de faire la vaisselle, on est en train de ranger des trucs, on est en train de faire des réparations. Et là j'ai choisi ce moment assez calme justement pour être dans ce côté un peu intimiste, et on finit par deux portraits. Voilà, donc là on est vraiment sur une séquence focalisée sur nous quoi. Et du coup après j'aimerais bien enchaîner sur quelque chose de très on repart, tu vois. Donc là peut-être que je vais repartir sur quelque chose
cette fameuse photo. Cette fameuse photo qui irait sans doute bien peut-être avec la photo des montagnes de tout à l'heure. Est-ce que ça irait bien ensemble? C'est pas mal. Ah, ou peut-être celle-là, parce que celle-là, elle a des petites lignes blanches et il y a un rappel là. C'est vraiment la même route. Donc là, on est vraiment fin du moment intimiste. On repart sur le moment voyage. Une fois qu'on a fait son album, il faut l'imprimer. Personnellement, j'utilise la gamme Professional Line chez Salle Digital, que vous connaissez parce que je vous en parle régulièrement, c'est un sponsor de la chaîne. Personnellement, ça fait 6 ou 7 ans que je fais mes albums chez eux, donc ça fait depuis bien avant que ça soit un sponsor de la chaîne. J'aime bien avoir des albums cohérents et les mettre tous ensemble les uns à côté des autres dans ma bibliothèque, donc j'aime bien reprendre toujours exactement le même produit, donc je prends toujours la gamme Professional Line. J'aime beaucoup le papier et l'impression très mat, ça change des papiers photos un peu brillants qu'on peut voir chez certains services bas de gamme. C'est vraiment très joli, le rendu il est très qualitatif. J'avais un petit peu de retard dans mes albums de famille, donc récemment je me suis bougé les fesses là, ces derniers mois, et du coup j'ai fait une grosse commande chez Salle Digital qui vient d'arriver, on va regarder ça ensemble. Tiens, apparemment j'ai du courrier. J'ai pas mal bossé avec Pauline pour rattraper un petit peu notre retard d'album photo. Du coup j'en ai commandé 4, merci à Salle de me les avoir offerts. Celui sur lequel je travaille depuis le plus longtemps, c'est celui-là, un album photo du voyage à vélo que j'ai fait en 2014 et 2015 avec Pauline. Pour celui-là je me suis vraiment lâché, j'ai tellement de moments dont je veux me rappeler, et j'ai tellement d'images fabuleuses, de paysages qui valent le coup d'être montrés, et de moments de vie dont j'ai envie de me rappeler, que j'ai fait un album énorme. Regardez l'épaisseur de ce truc, 154 pages. Et en plus il vient dans un coffret de présentation assorti. Regardez, je trouve ça super classe. Ça en fait un objet parfait pour mettre sur la table basse pour démarrer une conversation. Je trouve l'objet super stylé. Les 3 autres, ce sont des albums un peu moins ambitieux, mais c'est toujours le même modèle. C'est la gamme Professional Line en 28 cm par 28 cm. Moi, je prends l'impression mat, que je trouve super belle. J'aime beaucoup avoir un papier avec 0 reflet. Donc les 3 albums que j'ai fait, c'est 2019-2020, 2020-2021 et un album spécifique pour mon voyage au Maroc en 2019. Ça commence à faire vraiment longtemps que j'utilise Salle, depuis avant que je lance ma chaîne YouTube. Je commence à en avoir vraiment pas mal. Et je trouve ça trop classe que mes albums tous pareils là. Salle m'a offert ces albums, donc merci beaucoup à eux. Et ils m'ont même proposé de prendre les coffrets qui viennent avec, qui sont faits exprès pour protéger les albums. Et je vois que le rendu, il est assez stylé. Ça fait vraiment un bel objet de luxe que tu laisses sur ta table basse. Et c'est un super support pour lancer une conversation sur le sujet, raconter son voyage, etc. etc. Donc un immense merci à Salle pour sponsoriser cette vidéo. Oups, et dire que j'ai failli oublier. Et donc un immense merci à Salle pour sponsoriser cette vidéo. Et en plus, comme chez Salle, ils sont cool. Si vous êtes nouveau client, vous pouvez, en cliquant sur le lien dans la description, avoir 20 € offerts pour votre première commande. Ou alors c'est avec le code Paul Napo. Je sais plus. Enfin bref, tout est marqué en description. Le dernier conseil que je voudrais vous donner par rapport aux albums photos, c'est que vous devriez oublier tout ce que je vous ai dit. Je suis désolé, je fais toujours comme ça mes vidéos. Non mais c'est juste que gardez en tête qu'un album photo, ça reste un album photo. C'est un album de famille qui va être vu par votre famille, c'est pas un livre que vous allez tirer à 1000 exemplaires et qui va définir votre carrière de photographe pour les générations futures. C'est un album photo qui est destiné à vous et à votre famille. Donc ce que je vous ai donné comme conseil, c'est pour tendre vers des albums photos qui ont un joli storytelling, qui ont une belle esthétique et qui racontent vraiment un truc. Mais si vous ne respectez pas tout, au final c'est pas très grave, c'est votre album photo à vous et c'est essentiellement vous et votre approche qui vont le voir, donc faites-vous plaisir. Je suis toujours d'accord avec les conseils que je vous ai donnés bien évidemment, mais ne les appliquez pas de manière trop rigide, essayez de garder l'album comme un espace de créativité aussi. Donc en gros, faites des bonnes choses mais détendez-vous. Voilà, c'est un petit peu le résumé de la vidéo, ça prend 15 secondes, j'aurais dû faire une vidéo de 15 secondes, voilà. J'aurais encore vraiment énormément de trucs à dire sur les albums photos, mais je pense que cette vidéo est déjà super longue, non ? À mon avis. En plus, je trouve qu'on a assez peu de contenu sur YouTube sur comment faire un album photo. Il y a beaucoup de contenu technique sur comment utiliser tel logiciel, mais il y a assez peu de contenu sur c'est quoi un bon album photo et comment on fait un bel album. Dites-moi donc si ça vous intéresse d'avoir un épisode 2 avec des conseils tout frais, tout neufs, pour continuer un petit peu sur ce sujet. Si vous êtes photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Je vous envoie tout ça par mail. Suivez-moi sur Instagram et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.